Piruli, piroula, me voilà les gars. Et oui, cette semaine, voilà la nouvelle vidéo enfin. Je pense que vous l'attendiez parce que ça fait 2 semaines que je n'ai rien fait. Mais je n'ai pas pu m'organiser pour pouvoir faire des vidéos sur ces 2 semaines qui sont passées. Je n'ai pas pris de vacances, et non, pas cette année. Mais je vous ai concocté une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est les anecdotes d'enfance des abonnés. Alors tout d'abord, si vous voulez vous aussi faire partie de ces nouvelles vidéos, un peu abonnés, défis, etc. qui vont arriver, vous avez mon Insta ici, anzis.za, mon TikTok si vous avez envie. Et vous pourrez ainsi participer au sondage dans les stories, etc. Et ainsi participer à ces vidéos. Nous allons commencer par la première anecdote. Je prends mon petit téléphone, les gars. J'ai dit à ma soeur d'aller dans sa chambre à elle, sauf qu'elle ne voulait pas. Elle est restée dans le couloir à l'étage et elle commençait à me taper pour me défendre. Je l'ai poussée et je n'ai pas fait attention. Il y avait les escaliers, ma soeur est tombée dans les escaliers. Bon alors celle-là, elle est très courte. C'est la plus courte d'ailleurs, les gars. Mais un peu surprise quand je me suis dit mais comment tu peux arriver à faire tomber ta petite sœur dans les marches d'un escalier? Après oui, ça peut arriver, il y a eu tellement de trucs dans les enfants et tout ça. Genre des fois ton frère ou ta soeur te saoule et en fait tu fais un truc et en fait tu t'en veux après, mais sur le coup t'étais tellement énervé que ça arrive tellement vite les gars. Faites attention. Bon en tout cas, tout va bien, ma soeur va bien et toutes les histoires, tout le monde va bien, ne vous inquiétez pas. Deuxième histoire. J'avais une grande terrasse dans l'appartement de mes parents. Avec 2 gars, on a eu une super idée. Ou pas. On s'était mis dans les escaliers, le seul endroit fermé de l'immeuble. Voilà, là jusqu'à là, rien de fou. Dans nos têtes, c'était le meilleur endroit pour faire un feu de camp. Me demandez pas pourquoi. On fait notre feu de camp, tout mimi, et on ajoute tout type de trucs inflammables. Vous savez, on fait tous cette bêtise-là de commencer des feux. Mais là, c'est dans une cage d'escalier, quoi. Le feu devient plus important et de la fumée un peu noire commence à apparaître. Vous voyez le délire. On commence à avoir chaud et à suffoquer. Donc, on remonte un peu pour sortir de là, sauf qu'aucun de nous n'a eu l'idée d'éteindre le feu. Ça commence à être tendu. Ça a empiré, on a commencé à paniquer. On ne savait pas trop quoi faire. Par chance, un voisin avait appelé des pompiers car il avait vu la fumée. Donc imaginez, le voisin il avait vu la fumée dans la cage d'escalier, il s'est dit mais c'est ça, l'immeuble prend feu les gars. Bilan, rien de grave, mais ne pas reproduire cela. Donc là, cette histoire est un peu plus, entre guillemets, grave parce que c'était dans un hall d'immeuble, c'était un feu. Les pompiers sont venus pour éteindre le feu, ça aurait pu être très dangereux et ça aurait pu être très risqué. Mais comme quoi, quand on est jeune, on fait des bêtises, plus tard on se dit mais c'était n'importe quoi. Alors, la troisième anecdote les gars. Avec ma sœur et ma tante à peine âgée de 4 ans de plus que moi, on a voulu jouer à tourner une de nous à tour de rôle sur une chaise roulante. D'accord. Sauf qu'après un tour de chauffe, on se dit « Tiens, et si on essayait avec une couette sur la tête attachée ?» Donc déjà, on est quand même sur un stade où on se dit « C'est dangereux tout ça. » On a assis notre tante sur la chaise, on lui met la couette, et là, moi et ma sœur passons en mode démon. On se met à la faire tourner à une vitesse folle et elle nous dit « Stop, arrêtez, je vais tomber !» Et là, le siège commence à basculer. Donc vous avez déjà tous joué avec une chaise, qu'elle soit roulante ou pas. Au bout d'un moment, c'est quand ça bascule quoi. Et là, elle tombe la tête la première sur le sol et elle hurle. Les adultes arrivent et crient, on retire la couette et elle s'était ouverte toute la lèvre. On s'est fait engueuler. Alors cette histoire-là aussi, elle est hyper folle, hyper particulière parce qu'on se dit, ben encore une fois, quelqu'un a été blessé, c'est comme l'histoire de la petite sœur. Les gars, au bout d'un moment, vous êtes un peu dangereux sur les bords, hein. Là aussi, plus de peur que de mal, c'est juste une lèvre, tout s'est bien passé aussi, ne vous inquiétez pas. Et là, on va passer à la dernière histoire et la 4e histoire. Un jour, je pars au Cap d'Agde chez une copine. Le samedi, nous prévoyons d'aller aux gorges du Vernon. Trop cool.
Mais le vendredi, me voilà prise d'un mal de ventre atroce. Une grosse diarrhée. Bon, pas grave, demain est un autre jour. Le lendemain, c'est le début de la balade, 1 kilomètre à pied en tout, et là, encore une crampe dans le ventre. Vite, vite, je peux plus me retenir. Tellement mal que j'ai dû faire popo sur le bord de la promenade derrière un petit buisson. Une fois soulagée, j'essuie mes gouttes de sueur, mais là, le problème arrive. Comment vais-je faire? Je n'ai pas de papier toilette ni de mouchoir. Donc là, c'est vraiment ça a peut-être dû vous arriver tous à quelqu'un, station-service, etc. Il n'y a plus de mouchoir, il n'y a pas de papier. On est dans le caca. Mais là, on est dans la nature. Donc c'est encore pire. J'ai fini par me torcher clairement avec des feuilles d'arbre. Heureusement que j'ai fini par une baignade pour décrasser tout ça. Bilan de l'histoire, toujours avoir des mouchoirs sur soi. Voilà les gars, les 4 histoires d'enfance de mes abonnés. Du moins une partie. Je pense que c'est des histoires quand même assez folles. On est vraiment sur 4 histoires très différentes entre la poussée dans les escaliers, le feu d'un cage d'escalier, la tente qu'on met sur une chaise roulante et qu'on estropie un peu, et le caca dans l'herbe de la promenade. Là, franchement, je pense que mes abonnés, vous êtes un peu spécial hein, sur les bords. Mais déjà, merci à vous de vous avoir confié. J'espère que ces histoires-là vous ont étonné, vous ont surprise. Peut-être qu'il y aura une partie 2 avec d'autres abonnés qui pourront ou qui voudront se confier sur mon Instagram. Pensez à vous abonner, c'est important les gars. C'était une petite vidéo courte cette fois-ci, avec des petites anecdotes assez drôles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de deviner laquelle était la mienne, bien évidemment. On se retrouve dimanche prochain et je vous fais des gros bisous les gars. Bye. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.